Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un cabochon de malachite euh, avec un Dremel, avec une pièce à main. Pour commencer, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un magnifique morceau de malachite brut. Donc la malachite, c'est quoi? C'est un carbonate de cuivre. C'est d'ailleurs le cuivre qui donne cette couleur verte à la malachite, et elle est notamment sur certains spécimens caractérisée par une alternance, comme vous pouvez voir ici sur le brut, une alternance de bandes plus ou moins vert foncé à vert clair. Et en fait, le cabochon est vraiment adapté pour ce genre de pierre, puisqu'on va pouvoir mettre en valeur justement tout ce zonage et ces rubans. Voilà. Donc, bah écoutez, on commence par donc récupérer le brut. Alors, ce brut ici va être beaucoup trop gros. Je vais devoir le couper pour le faire un peu plus petit, le cabochon. Alors comment est-ce que je vais le couper? Je vais essayer de regarder déjà je vais le tailler comme ceci, de manière à avoir vraiment un maximum de ruban pour que ça fasse vraiment joli. Et puis en fait, si je regarde ici, je m'aperçois que si je coupe mon brut comme ça, dans cette direction là, j'aurai quasiment déjà un bon préformatage de mon cabochon. Donc il sera tout en longueur. On voit ici la face, elle est quasiment plane. Si je viens couper ici, on devrait avoir quelque chose de assez sympathique à travailler. Et bien écoutez, on passe à la première partie qui va être donc le sciage du brut. Donc avant de commencer à tailler la pierre, un petit conseil, utilisation d'un masque impératif, parce que notamment pour la malachite, comme vous allez le voir, je vais vous montrer après l'effet que ça fait sur le tour de l'évier, et même avec de l'eau, il y a énormément de poussière qui se dégage. Il faut vraiment vous protéger, c'est assez nocif, donc port du masque obligatoire. Une fois que vous êtes équipé avec votre masque, il est préférable vraiment de couper la pierre au-dessus d'une source d'eau. Donc moi c'est un petit évier, voilà, je règle l'eau. On va utiliser la pièce à main avec un disque diamanté, comme ici. Et puis bah, c'est parti. On coupe, on allume l'eau. Alors, pas besoin d'avoir un gros filet d'eau, mais juste de quoi faire. Et c'est parti. Donc on voit une fois que c'est coupé, vraiment à l'intérieur de la pierre, on revoit toutes ces magnifiques bandes, ces rubans. Alors, c'est pas le morceau que je voulais choisir, c'était celui-là. En fait, le voici. Donc je vais venir tailler la base ici du cabochon et venir former le cabochon sur cette partie là qui est déjà plus ou moins arrondie. Donc juste pour que vous puissiez voir pourquoi est-ce que je vous dis de porter un masque, regardez un peu toute la poussière qui est déposée et qui s'est mélangée lors de la coupe dans l'eau qui coulait. Et ben voilà, toute cette poussière là, si vous ne mettez pas un masque et surtout si vous ne mettez pas d'eau,
Donc il faut masquer haut, vraiment je vous le conseille. Toute cette poussière là rentre dans vos poumons et bon voilà, c'est pas très agréable. Alors je reprends ici. Donc voici mon début de cabochon, vraiment une très belle couleur. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est je vais former le plat derrière ici comme je vous ai dit tout à l'heure, là. Et je vais venir toujours avec le même disque un peu abrasif, je vais venir donner la forme arrondie sur le dessus pour que ça fasse un peu cabochon. Voilà, allez, c'est parti. Donc encore une fois, vous voyez un peu tout ce qui reste au fond de l'évier, toute cette poussière. Et regardez, ne serait-ce que juste mes mains. Ça veut dire qu'il y a quand même avec de l'eau, il y a quand même de la poussière qui remonte. Donc masque vraiment obligatoire, je me répète. Alors, donc là ça y est, j'ai donné ma forme au cabochon de malachite. On voit, si je remonte ici, j'espère que ça va pouvoir faire un focus, voilà. On voit bien les bandes. Voilà, mais là pour l'instant c'est juste formé. On va maintenant passer avec un disque diamanté un peu plus fin pour déjà améliorer le polissage. Voilà, donc changement de disque effectué. J'ai mis un disque diamanté beaucoup plus usé qui va faire office de disque avec un grain plus fin. Voilà. Et je vais juste passer un coup. Donc dessus, vous voyez, ça commence à sécher et en fait, en séchant, on voit quand même que c'est pas une finition tip top. Donc on va essayer d'affiner un peu. On voit qu'il y a quelques petits plats, par exemple ici, que je vais essayer d'enlever, mais toujours avec le disque plus fin, de manière à vraiment avoir une surface la plus lisse et la plus arrondie possible. Allez, c'est parti. Voilà, donc cette étape, comme la pièce est relativement petite, elle est assez rapide. Maintenant, si je vous la porte ici, on voit déjà que la couleur c'est nettement mieux et j'ai enlevé en fait tous les plats qui pouvaient résulter de l'étape précédente. Donc voilà, on commence à voir un peu les bandes, on commence à voir un peu la profondeur de verre de cette malachite qui est vraiment exceptionnelle. C'est un morceau de malachite qui vient du Congo et vraiment une couleur assez exceptionnelle. Là on voit bien les bandes, ça va être très sympa. Alors, parce que j'ai plus besoin. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. En fait, quand la pierre va sécher, on va voir que la pierre va être terne. Alors,
déjà séché pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez, la pierre est quand même une couleur assez terne, assez... On a l'impression que les bandes ont disparu. En fait, non, elles n'ont pas disparu. Il va falloir aller maintenant polir ce cabochon avec du papier, parce que je trouve que c'est ce qui donne le rendu le plus performant. Alors allons-y, c'est parti. Phase 2, on termine le polissage au papier. Donc je vous avais présenté dans une vidéo tout le matériel que j'utilisais. Donc là je reviens donc à ce type d'ustensile d'extension pour pièce à main. Donc c'est à coup de velcro où on vient mettre un papier avec un certain grain. À côté, toujours penser à avoir de l'eau. Et puis donc voici ma pièce que j'essaye de polir. C'est parti. C'est des choses qui arrivent. Le papier des fois se descend, donc du coup ça fait mal aux doigts. Hop. Donc petite astuce sur le papier qui est vraiment abrasif, hein, ne laissez jamais le papier et la pièce immobile au même endroit, sinon vous allez recréer un plat. Donc c'est pour ça que je tourne ici la pièce à main, je fais des cercles et j'en profite aussi pour, notamment sur la partie arrondie, je la tourne comme ça. Je laisse toujours la pierre et le papier abrasif en mouvement, de manière à ce que ça ne fasse pas de plat. Alors, dans l'eau. Alors tremper dans l'eau, ça permet aussi d'enlever un peu toute la poussière. Regardez déjà ce que ça donne. Et ça, c'est du papier sang, c'est beaucoup plus abrasif. Par contre, j'ai une surface qui est vraiment nickel. Allez, on continue.
je passe au grain 800. Donc j'ai commencé à 100, 240, 600 et là je suis au 800. Regardez au niveau déjà avec du 800, voilà ce que ça donne. C'est vraiment, cette pierre elle est vraiment d'une qualité extra. On a vraiment un très très beau rendu. Les bandes sont vraiment très nettes. On va du vert électrique au vert foncé. Et je sais pas si ça se voit sur la caméra déjà, mais on a certains petits endroits où dans les bandes les plus foncées, on retrouve des cristaux qui scintillent. Donc c'est vraiment une très belle pierre. En plus, comme vous voyez, c'est quand même assez facile à polir. Allez, je continue. Là j'étais au 800, maintenant je passe au 1000. Alors, encore 2 grains de polissage. Je passe au 7000 avant de passer au 15000. Et à 15000, vous allez voir la différence. C'est vraiment assez formidable. Alors, le 7000. Là, le grain 15000 pour terminer. Alors, petit rinçage, je vous la sèche et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient après un polissage à 15000. On obtient vraiment une pierre assez exceptionnelle. Elle est vraiment bien lisse, bien ronde sur le dessus. On voit l'alternance de bandes, on voit même dans la dernière bande en bas, dans la partie la plus basse, on voit une bande qui est plutôt grisée. Et ça, c'est une bande qui scintille énormément. Je sais pas si ça se voit à la caméra, voilà. Ça scintille énormément, donc c'est vraiment une pierre assez exceptionnelle. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a peut-être donné l'envie de tester. Moi je vous dis franchement, allez-y, testez, ça vaut le coup, le résultat est vraiment sympathique. Et puis je termine cette petite vidéo en vous montrant 2-3 photos du brut avec la pierre taillée au soleil pour voir ce que ça donne. Et puis en tout cas, j'espère vous retrouver très vite pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, merci pour votre attention, à très bientôt.